Bonjour et bienvenue dans Nova. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la nouvelle fonction de marquage de réseau partiel. Cette fonction est disponible à partir de la version 18.2 et dans le cadre de cette version, pour l'instant, pour les réseaux circulaires issus de catalogue. Donc en fait, pour faire court, ça va concerner les réseaux hydrauliques. Voilà. Donc, je vais vous montrer cette fonction. Je commence par sélectionner un élément. La zone de dialogue utilisateur dans la partie inférieure gauche de l'écran me propose un nouveau raccourci T pour marquer le réseau partiel. Donc je presse la touche et ensuite je vais pouvoir dire par exemple à Nova avec le curseur de souris, je vais aller jusqu'ici. Donc là, si je valide par entrée, voilà le résultat. Maintenant, je vais recommencer. Donc je sélectionne mon objet touche T, je vais jusqu'au bout comme tout à l'heure. Et en fait, par défaut, vous avez la possibilité d'ajouter des tronçons supplémentaires. Donc là, maintenant, je vais pouvoir directement dire, par exemple, je veux également tout ce qui est entre là et là, sans interruption. Donc, vous n'avez pas besoin de réappeler une fonction pour ajouter un tronçon supplémentaire. Par défaut, c'est c'est ce mode qui est activé. Donc, vous pouvez comme ça rajouter des parties autant que vous voulez. Je vous fais un dernier exemple. euh, En commençant par exemple par ce coude, donc tac, je clique là-dessus, et ainsi de suite. Clic jusque là, et entrée. Maintenant, vous avez la possibilité également de soustraire des éléments, donc je vais recommencer la manip. Ah, je me suis trompé, pardon. Touche T, OK, jusque là. Ensuite, je vais dire par exemple, je voudrais sélectionner tout jusque là, et puis en fait, je voudrais retirer une partie de ma sélection. Donc cette fois-ci, je peux presser la touche moins pour passer au mode de soustraction et dire à Nova, bah, tout ce qui est entre là et là, bah, finalement, je ne vais pas sélectionner et je tape sur Entrée. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez combiner cette fonction avec la nouvelle fonction de redimensionnement manuel de réseau. À très bientôt!